interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de péril, l'esplanade de grandes villes en place de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français, de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un lien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Ouvrez le banc. Lecture de poèmes de Poilus par les enfants de la Roche-Guyon. Nous allons vous lire des lettres de soldats qui ont participé à la Grande Guerre. Encore Solange. La douleur se trouva vaguement en revers. Et des mots d'abandon, des mots révélants, de ces mots que l'on sent monter du fond de l'âme, s'écoute de ma bouche le petit consolant. Et je rêve de doigts légers, alma et blancs, qui sur mes yeux se poseraient prêts et tremblants, sinon de doigts de mère, au moins de doigts de femme, chassant la vie, jour de souvenirs sanglants. C'est Marseille. Originaire de Bouillon de l'Algérie, l'ancienne lumière a été créée le je suis plein de mon ciel, espérant que je prends du cœur à rien. La pierre est enfant sur mon ciel. Mon pote est assaisonné, et mon corps est pâle. Les filles broyées, et je suis seule dans des chronologies. Je pense qu'on y avait un métal au soutien à la Le sous-lieutenant Jean-Luc Faux était originaire de l'Ariège. Il était fils de commandant et receveur d'école. Sa femme aussi lui avait donné 3 filles dont 2 allaient mourir de la tuberculose après la guerre. Faux fut blessé et sans avouer finit dans le tribunal par un éclat d'obus. Il fut la pièce broyée et se réfugia pendant peu de vie. Là, il commença à écrire une carte à sa famille
découragé alors qu'il allait en rédiger la note après l'avoir finie. Ses camarades venus un peu plus tard pour le secourir retrouvèrent cette carte entre ses mains et la renvoyèrent à sa famille avec des papiers militaires. Nous allons vous réciter un poème. Au champ de mer. Au champ de mer, les coquelicots sont parsemés de long en long. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obligés. Nous sommes morts, nous qui songeons la veille encore, à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici au champ de mer. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'original et de garder au fond de l'âme le souvenir de liberté. Acceptez le défi. Sinon, les coquelicots se faneront au champ de mer. Jeanne d'Arc. Lecture du message de Crône par François Delmas. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que son dans la vie. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que le soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien. Mais nous autres, les pauvres purotins, tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez à la guerre, payez-la de votre peau. Merci, Madame le maire, de m'avoir permis de lire cette chanson au pied du monument aux morts, parce que je pense que sa place est bien là. Merci. Lecture des morts pour la France. Soldat mort pour la France, il habitait à La Roche-Guyon. Capitaine Georges Petit, mort le 6 septembre 1914. Soldat Félicien Mercier, 32 ans, mort le 13 septembre 1914. Soldat Robert Duval, 33 ans, mort le 15 septembre 1914. Caporal René Luce, 22 ans, mort le 17 septembre 1914 au Moulin de Craonne. Caporal Marcel Gerbois, 23 ans, mort le 18 septembre 1914. Sergent René Camus, 23 ans, mort le 26 septembre 1914.
Soldat Auguste Huppé, 33 ans, mort le 26 septembre 1914. Soldat Edmond Boulan, mort le 9 octobre 1914. Soldat Ernest Surgeon, 24 ans, mort le 14 octobre 1914. Soldat Adolphe Menu, mort le 13 septembre 1914. Soldat Gaston Chéron, 21 ans, mort le 25 janvier 1915. Sergent Jean-Jacques Boujâtre, 21 ans, mort le 23 mars 1915. Caporal Fernand Pilleux, 21 ans, mort le 31 mai 1915. Soldat Valentin Le Signe, 30 ans, mort le 16 juin 1915. Caporal Henri Jourdan, 32 ans, mort le 25 septembre 1915. Soldat Gustave Martin, 27 ans, mort le 25 septembre 1915. Soldat Lucien Lefebvre, 29 ans, mort le 25 septembre 1915. Lieutenant-colonel Charles Delaperche, 48 ans, mort le 24 février 1916. Soldat Charles Milor, 21 ans, mort le 13 avril 1916. Capitaine Paul Camus, 23 ans, mort le 24 août 1916. Soldat Raymond Legrand, 23 ans, mort le 24 mars 1918. Soldat Louis Legout, 33 ans, mort le 6 juin 1918. Soldat André Guillotin, 21 ans, mort le 30 août 1918. Sergent Louis Gervais, 18 ans, mort le 18 octobre 1918. Adjudant mécanicien Fernand Varin, 25 ans, mort le 25 décembre 1918. Et à la demande de Monsieur le Président de la République, nous devons lire les morts pour la France au 11 novembre 2018. L'adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de SPADIS, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Le maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment des SPADIS, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Le caporal Boguse Pokilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Fermez le banc. Dépôt de gerbe. Je vous demande de respecter une minute de silence. La Marseillaise, chantée par les enfants de l'école de La Roche-Guyon, accompagnés de leur directrice. On va commencer par un couplet de l'hymne à la joie. La Marseillaise.
Repos. Ensemble. Garde à vous. La directrice, merci. Merci aux enfants. Madame la directrice, cette cérémonie s'achève avec le concours. La cérémonie s'achève avec le concours de la gendarmerie de manière simple, ainsi que les enfants de l'école de la Roche-Guyon, leur directrice, des maires des communes d'Alentour, de la Roche-Guyon, de Thiers et de leurs conseillers municipaux. Avenue. Voilà. Les tous qu'on vient nous rejoindre sur Avenue Tour, où nous allons refaire Ensemble, une repos. cérémonie et boire le verre de l'amitié ensuite offert par notre municipalité. Merci à tous et merci à Céline de la Roche-Guyon qui donc a été sollicitée. J'avais quel âge? 8 ans quand on faisait ça. Voilà, avec M. Kenny. Et donc on l'a sollicité et il a bien voulu revenir. Et il nous rejoint, il nous suit là au fin du cours. Il est désolé pour Oti, il n'a pas pu être là. Merci à tous. On se retrouve à Avenue.